Il existe une vérité que nul ne devait découvrir. Une vérité si dangereuse qu'elle coûta à un homme sa famille, sa communauté et presque sa vie. Mais il la découvrit quand même. Et ce que Baruch Spinoza trouva caché dans les rouleaux de la mer morte changea à jamais notre compréhension de Dieu, de la réalité et de ce que nous sommes vraiment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un philosophe fut considéré si dangereux que 3 religions différentes s'unirent pour le réduire au silence? Pourquoi ces livres furent-ils brûlés sur la place publique? Pourquoi, encore aujourd'hui, certaines personnes tremblent-elles à l'évocation de son nom? La réponse est enfouie depuis 2000 ans dans les cavernes de Qumran, et lorsque vous saurez ce qu'il découvrit, vous comprendrez pourquoi certaines vérités sont trop dangereuses pour être dites à haute voix. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans marche dans les rues de pierre, mouillé par la pluie. Ses pas résonnent dans le silence de l'aube. Il porte sur lui des manuscrits que nul ne devait voir, des manuscrits parvenus jusqu'à lui par des voies secrètes, venues de terres lointaines. Baruch Spinoza ne savait pas que ces anciens parchemins allaient détruire sa vie, mais il ne savait pas non plus qu'ils allaient révéler le plus grand secret de l'existence humaine. 3 jours plus tôt, il avait été convoqué à une réunion extraordinaire de la synagogue d'Amsterdam. Les anciens étaient furieux. Spinoza avait rapporté que le 4e jour, un homme posait des questions dangereuses, des questions sur la nature de Dieu, des questions sur des textes anciens récemment découverts dans le désert de Judée. Baruch, dit le grand rabbin, la voix tremblante de rage contenue. Des rumeurs troublantes nous sont parvenues concernant vos investigations. Spinoza resta silencieux. Ses yeux sombres fixés sur le sol de bois de la synagogue. Il savait ce qui allait arriver. Vous détenez des copies de textes que vous ne devriez pas avoir. 5. Des textes qui contredisent tout ce que notre foi enseigne. Des textes qui, mal interprétés, pourraient détruire la foi de milliers de personnes. Mais Spinoza ne cherchait pas à détruire la foi. Il cherchait la vérité. Et la vérité qu'il avait découverte dans les rouleaux de la mer morte était à la fois plus simple et plus révolutionnaire que tout ce que les religions enseignaient. Dans les fragments jaunis par le temps, écrits en hébreu et en aramaïque ancien, Spinoza avait trouvé quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Une compréhension de Dieu qui n'avait rien à voir avec le Dieu des religions établies. Les rouleaux parlaient de Dieu, non pas comme une entité transcendante, mais comme la substance même de la réalité. Chaque pierre, chaque arbre, chaque être humain, chaque pensée, chaque émotion, tout était une expression unique et irremplaçable de l'infinie créativité divine. C'était une hérésie flagrante, et Spinoza le savait. 3 jours après cette réunion, il reçut le document qui allait changer sa vie à jamais. L'anathème, le décret d'excommunication le plus sévère de l'histoire juive. Les mots résonnent encore à travers les siècles, comme une malédiction ancestrale. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Qu'il soit maudit lorsqu'il se couche et lorsqu'il se lève. Qu'il soit maudit lorsqu'il sort et lorsqu'il entre. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur du Seigneur s'enflamment contre cet homme. Mais voici ce qu'il ne savait pas. Voici ce qui rend cette histoire encore plus extraordinaire. Spinoza non seulement survécut à l'excommunication, il utilisa son isolement forcé pour plonger encore plus profondément dans les secrets qu'il avait découverts. Et plus il étudiait les rouleaux de la mer morte, plus il comprenait une vérité qui allait bien au-delà des religions organisées. Les textes anciens ne parlaient pas d'un Dieu distant et punitif. Ils parlaient de quelque chose de bien plus radical, bien plus intime, bien plus transformateur. Ils parlaient de vous. Faites une pause un instant. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Sentez le poids de votre corps sur la chaise. Sentez la température de votre peau sur votre visage. Imaginez maintenant que tout cela, votre respiration,
votre corps, vos pensées, vos émotions, même votre capacité à imaginer, est une expression unique de l'infinie créativité de l'univers. Non pas une partie séparée de Dieu, mais la présence divine elle-même, se manifestant à travers vous, comme vous, par vous. Telle était la révélation choquante que Spinoza trouva cachée dans les textes anciens. Et cette révélation allait à l'encontre de tout ce que les religions enseignaient sur Dieu, sur le monde et sur la nature humaine. Mais il y avait quelque chose d'encore plus révolutionnaire qui attendait d'être découvert. Quelque chose que Spinoza trouva entre les lignes des manuscrits. Quelque chose qui expliquait non seulement la nature de Dieu, mais aussi pourquoi cette vérité avait été cachée si longtemps. Les scribes de Qumran, qui avaient préservé ces textes il y a 2000 ans, n'étaient pas seulement des érudits religieux. Ils étaient des mystiques expérimentés. Ils savaient que la vérité sur la nature divine de la réalité ne pouvait pas simplement être crue ou comprise intellectuellement. Elle devait être vécue, expérimentée, incarnée. Et ils savaient quelque chose de plus. Ils savaient que cette vérité était dangereuse. Non pas parce qu'elle n'était pas fausse, mais parce qu'elle était trop vraie. Trop vraie pour les structures de pouvoir de l'époque. Trop vraie pour les personnes qui n'étaient pas prêtes à assumer la responsabilité radicale qui vient avec cette compréhension. Car si vous êtes une expression unique de l'infinie créativité divine, alors vous ne pouvez plus vous cacher derrière des autorités religieuses. Vous ne pouvez plus blâmer les autres pour votre souffrance. Vous ne pouvez plus prétendre être seulement une victime des circonstances. Vous devenez responsable de votre propre expérience de la réalité. Telle est la vérité que Spinoza découvrit. Telle est la vérité qui faillit lui coûter la vie. Et telle est la vérité qu'il passa le reste de ses jours à essayer de vivre et de partager, malgré toute l'opposition qu'il rencontrait. Mais il y avait encore une couche, plus profonde, une découverte que Spinoza fit en croisant les textes anciens avec sa propre expérience de vie. Une découverte qui révélerait non seulement la nature de Dieu, mais aussi le secret du bonheur humain, de l'amour véritable et de la liberté authentique. Et cette découverte était encodée dans les manuscrits d'une manière si subtile qu'elle passa inaperçue aux yeux des érudits pendant des siècles, jusqu'à ce qu'un jeune philosophe, excommunié, travaillant seul dans sa petite chambre à Amsterdam, finisse par déchiffrer le code. Ce qu'il trouva changea non seulement sa propre vie, mais sema les graines d'une révolution de la conscience humaine qui se poursuit encore aujourd'hui. Une révolution qui remet en question les fondements de toute autorité extérieure et invite chaque personne à découvrir par elle-même la vérité la plus intime de l'existence. Êtes-vous prêt à découvrir cette vérité? Êtes-vous prêt à voir ce que Spinoza a vu? 16-0D 12h30 A. Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi cette découverte était considérée comme si dangereuse que 3 religions différentes se sont unies pour la réduire au silence? Car ce qui va suivre remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la spiritualité, sur Dieu et sur votre propre nature. Il révélera pourquoi vous n'avez besoin d'aucune institution religieuse pour avoir une connexion directe et intime avec le sacré. Il montrera comment vous pouvez appliquer cette compréhension dans votre vie aujourd'hui, de manière pratique et transformatrice. Mais d'abord, vous devez comprendre le contexte historique complet. Vous devez saisir exactement ce qui se passait dans le monde de Spinoza et pourquoi sa découverte représentait une menace si grande pour les structures de pouvoir de l'époque. 18, 014, 040. Car ce n'est que lorsque vous comprendrez le risque qu'il a couru que vous comprendrez pleinement la valeur de sa découverte. Et ce n'est que lorsque vous comprendrez la valeur de ce qu'il a découvert que vous serez prêt à appliquer cette sagesse à votre propre cheminement de transformation personnelle. L'Europe, 17e siècle. Le monde était divisé entre catholiques et protestants, engagés dans des guerres sanglantes qui duraient depuis des décennies. 19, 0 ADD, 020-30. L'Inquisition brûlait encore des personnes vives
pour hérésie. Galilée avait été contraint de renier ses découvertes scientifiques sous peine de mort. Et au milieu de ce chaos, une petite communauté juive à Amsterdam était devenue un refuge pour les penseurs libres et les manuscrits interdits. C'était l'endroit parfait pour quelqu'un comme Spinoza, et aussi l'endroit le plus dangereux. Car Amsterdam n'était pas seulement un centre de tolérance religieuse, c'était aussi un centre d'espionnage. Des agents catholiques, protestants et juifs se surveillaient constamment. Toute idée qui menaçait l'équilibre fragile entre les religions pouvait entraîner l'expulsion, l'emprisonnement ou la mort. Et la découverte de Spinoza menaçait toutes les religions à la fois. Dans les rouleaux de la mer morte, il avait trouvé des preuves que les enseignements originaux sur la nature divine étaient radicalement différents de ce que les institutions religieuses enseignaient. Les textes parlaient d'une spiritualité directe, sans intermédiaire, sans hiérarchie, sans besoin de prêtres. Mais il y avait quelque chose d'encore plus subversif. Les rouleaux contenaient des instructions pratiques, des méthodes spécifiques pour expérimenter directement la présence divine dans la vie quotidienne. Des techniques que n'importe qui pouvait apprendre et appliquer, indépendamment de sa formation religieuse. Spinoza a passé des mois à déchiffrer ces instructions. Et lorsqu'il les a finalement comprises, sa vie a complètement changé. La première instruction était étonnamment simple. Observez vos pensées sans les juger. Les anciens scribes avaient découvert que l'esprit humain crée constamment des histoires sur la réalité. Des histoires sur le passé, sur l'avenir, sur ce qui est bon ou mauvais, sur ce qui devrait ou ne devrait pas arriver. Mais sous ces histoires, il y avait quelque chose de plus fondamental. Une conscience pure, silencieuse, qui observe simplement toute sans résistance. Spinoza a commencé à pratiquer cette observation quotidiennement. 24,042 secondes. Et lentement, une nouvelle compréhension a commencé à émerger. Il a réalisé que ses souffrances ne provenaient pas des circonstances extérieures, mais des histoires que son esprit créait sur ces circonstances. La deuxième instruction était encore plus révolutionnaire. Reconnaissez que vous et la nature ne faites qu'un. L'ancien texte ne parlait pas de Dieu comme d'une entité séparée de la création. 25,0050. Il parlait d'une seule substance infinie qui s'exprime à travers d'infinies formes différentes. Vous êtes l'une de ces formes. Je suis une autre. L'arbre devant votre fenêtre en est une autre. Le vent qui agite les feuilles en est une autre. Tout n'est qu'une seule danse cosmique de la même énergie fondamentale. Cette compréhension a radicalement changé la façon dont Spinoza se reliait au monde. Les rouleaux enseignaient que le chemin vers la véritable spiritualité ne passe pas par la négation de notre humanité, mais par l'acceptation complète de qui nous sommes, y compris nos défauts, nos peurs et nos limites. C'était une hérésie flagrante. Toutes les religions de l'époque enseignaient que les êtres humains étaient des pécheurs qui devaient être sauvés par des autorités extérieures. Les rouleaux enseignaient exactement le contraire, que chaque personne est déjà une expression parfaite de la divinité, exactement telle qu'elle est. Spinoza a testé cette compréhension dans sa propre vie. Au lieu de lutter contre sa nature rebelle et questionneuse, il l'a complètement embrassée. Au lieu de se sentir coupable de ses doutes religieux, il les a suivis jusqu'à leur conclusion logique. Au lieu d'essayer de s'adapter aux attentes sociales, il a décidé de vivre selon sa propre compréhension de la vérité. Le résultat a été extraordinaire. Pour la première fois de sa vie, il a connu une paix profonde et durable. Non pas la paix de la résignation, mais la paix de quelqu'un qui vit en harmonie avec sa propre nature la plus profonde. Et c'est alors qu'il a fait la découverte la plus choquante de toutes. En étudiant les anciens textes avec cette nouvelle compréhension, il s'est rendu compte que les scribes de Qumran n'étaient pas seulement des mystiques solitaires,
Il faisait partie d'une tradition secrète qui avait préservé ses enseignements à travers les millénaires, toujours dans l'ombre, toujours caché aux autorités religieuses officielles. Cette tradition a porté de nombreux noms au cours de l'histoire. Parfois, elle était appelée gnostique, parfois hermétique, parfois kabbaliste, mais elle a toujours préservé la même compréhension fondamentale, que la divinité n'est pas séparée de la création, mais est l'essence même de tout ce qui existe. Elle avait continué, transmettant ses enseignements de génération en génération, à travers des réseaux secrets de maîtres et d'étudiants. Spinoza a réalisé qu'il était tombé sur quelque chose de beaucoup plus grand que quelques anciens manuscrits. Il avait découvert une lignée spirituelle vivante qui offrait une alternative complète aux religions institutionnelles. Mais il y avait un problème. Cette tradition était extrêmement sélective quant à ceux qui pouvaient avoir accès à ces enseignements. Car il savait que, entre de mauvaises mains, cette compréhension pouvait être utilisée pour justifier n'importe quel comportement. Si tout est divin, alors tout est permis. S'il n'y a pas d'autorité extérieure, alors il n'y a pas de limite morale. Les gardiens de la tradition ont mis au point des tests rigoureux pour identifier ceux qui étaient vraiment prêts à recevoir ces enseignements. Spinoza, par son courage à remettre en question les autorités religieuses et son dévouement à rechercher la vérité à tout prix, avait réussi le test. Des documents, parvenus à Spinoza par des voies secrètes, révélaient l'existence d'un réseau international de penseurs, partageant une même compréhension profonde. Philosophes, scientifiques, artistes et même certains leaders politiques, œuvrant discrètement à la préservation et à la transmission d'une sagesse ancestrale. Une mission singulière, préparer l'humanité à une transformation radicale de conscience. Une ère nouvelle, où les êtres humains n'auraient plus besoin d'autorité externe pour accéder au sacré, où chacun pourrait découvrir sa propre nature divine. Spinoza comprit qu'il était devenu partie intégrante de cette mission, mais il saisit aussi le prix à payer. Divulguer ses enseignements signifiait défier simultanément toutes les structures de pouvoir de l'époque. Et c'est précisément ce qu'il décida de faire. Durant la décennie suivant son excommunication, Spinoza travailla sans relâche à son œuvre mage. Ce n'était pas qu'un simple traité de 36-20 à 029-45. C'était un manuel pratique pour appliquer les enseignements des rouleaux de Qumran à la vie moderne. Chaque proposition géométrique était une instruction codée. Chaque démonstration logique, un exercice spirituel déguisé. Il avait trouvé le moyen de transmettre la sagesse la plus radicale de l'humanité, en utilisant le langage de la raison et de la science. Mais il y avait quelque chose que même Spinoza n'avait pas prévu. Quelque chose qui ne deviendrait clair que des siècles plus tard, lorsque des archéologues modernes feraient des découvertes encore plus stupéfiantes concernant les rouleaux de Qumran. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément et sentez votre connexion au présent, car ce que je vais vous révéler changera complètement votre compréhension de tout ce que vous venez d'apprendre. Cela montrera que la découverte de Spinoza n'était que la partie émergée de l'iceberg et révélera pourquoi cette histoire ne concerne pas seulement le passé, mais aussi l'avenir de la conscience humaine. La vérité est que les rouleaux de Qumran contenaient une prophétie, une prédiction précise sur le moment où ces enseignements seraient redécouverts par l'humanité. Et cette prophétie se réfère précisément à la période que nous vivons. Les scribes anciens n'ont pas préservé ces textes seulement pour leur époque. Ils les ont préservés pour nous, pour ce moment précis de l'histoire humaine, où la transformation de conscience qu'ils avaient prédite deviendrait enfin possible. Spinoza, sans le savoir, devenu le premier maillon d'une chaîne qui s'étendrait à travers les siècles, jusqu'à vous, jusqu'à ce moment précis où vous découvrez ces vérités.
Mais il y a encore une révélation finale, une découverte qui n'a été rendue possible que grâce aux technologies modernes d'analyse de textes anciens. Une découverte qui prouve que tout ce que vous venez d'apprendre n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Et cette découverte répondra à la question qui vous taraude probablement. Si ces enseignements sont si puissants, pourquoi n'ont-ils pas transformé le monde auparavant? Pourquoi l'humanité est-elle encore prisonnière de schémas de souffrance et de conflits? La réponse vous choquera et révélera quel est votre rôle personnel dans cette histoire qui a commencé il y a 2000 ans et qui atteint son apogée maintenant. En 1947, un berger bédouin, cherchant une chèvre perdue dans les montagnes de Qumran, fit une découverte qui allait tout changer. Il trouva des jarres de céramique cachées dans des grottes, contenant des manuscrits préservés pendant 2000 ans. Mais ce que les premiers archéologues n'ont pas compris, c'est que certains de ces manuscrits contenaient quelque chose de plus que des textes religieux traditionnels. Ils contenaient des cartes, des instructions codées et surtout une chronologie précise. Les scribes anciens n'étaient pas seulement des mystiques, ils étaient des scientifiques de la 42, conscience, et ils avaient découvert quelque chose sur l'évolution de l'humanité qui n'est devenu compréhensible qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, grâce à la technologie d'analyse spectrale et à l'intelligence artificielle. Les chercheurs modernes ont découvert des couches de texte cachées dans les manuscrits, des couches qui révèlent une connaissance étonnante sur les neurosciences, sur la psychologie collective et sur les cycles de transformation de la conscience humaine. Les scribes savaient que l'humanité traverserait des étapes spécifiques de développement. Ils prévoyaient l'ère des religions organisées, l'ère de la science matérialiste, et enfin, l'ère de la synthèse, lorsque la spiritualité et la raison se réuniraient à nouveau. Et ils savaient exactement quand cette synthèse serait possible. La chronologie qu'ils ont laissée codée dans les textes désigne notre période historique actuelle comme le moment de la grande transformation. Non pas par hasard, mais parce que certaines conditions neurologiques et sociales devaient être réunies pour que les êtres humains puissent enfin assimiler ces enseignements à grande échelle. Première condition, le développement de la communication globale instantanée. Les enseignements ne pouvaient se répandre que lorsque l'humanité serait connectée comme un réseau neuronal planétaire. Deuxième condition, l'émergence des neurosciences modernes. Les gens ne pouvaient vraiment comprendre les exercices de conscience que lorsqu'ils savaient comment fonctionne le cerveau. Troisième condition, la crise des autorités traditionnelles. La transformation ne serait possible que lorsque les gens commenceraient à remettre en question toutes les formes d'autorité externe et rechercheraient des réponses en eux-mêmes. Quatrième condition, la convergence entre science et spiritualité. Lorsque la physique quantique, les neurosciences et les pratiques méditatives commenceraient à pointer vers les mêmes vérités fondamentales. Toutes ces, aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et voici la partie la plus incroyable. Les scribes ont laissé des instructions spécifiques sur la façon de reconnaître les personnes qui seraient prêtes à recevoir ces enseignements à cette époque. Et vous, en écoutant cette histoire, en ressentant cette résonance intérieure avec ces idées, avez déjà démontré que vous faites partie de ces personnes. Mais maintenant vient la question cruciale. Pourquoi 47 0 38 20 2050 vous? Pourquoi avez-vous eu accès à cette information à ce moment précis de votre vie? La réponse réside dans la quatrième découverte que Spinoza a faite dans les manuscrits. Une découverte qu'il n'a jamais révélée publiquement, car il savait que le monde n'était pas prêt. Une découverte sur le but individuel de chaque personne dans cette transformation collective. Les textes anciens révèlent que chaque être humain porte en lui une signature vibratoire unique. Une fréquence spécifique de 48, conscience qui, lorsqu'elle est activée, contribue à l'éveil collectif de l'humanité d'une manière qu'aucune autre personne ne peut reproduire.
Il n'y a pas deux personnes identiques dans l'univers, et ce n'est pas une coïncidence, c'est une conception cosmique. Votre vie, avec toutes ses expériences singulières, ses souffrances et ses joies, ses questionnements et ses découvertes, a forgé en vous une perspective unique sur la réalité, une perspective essentielle à la transformation planétaire. En cours, une transformation qui se joue aujourd'hui, sous nos yeux. Spinoza découvrit qu'il n'avait pas trouvé ses rouleaux de Qumran par hasard. Il avait été guidé par une intelligence supérieure agissant par le biais de la synchronicité. La même intelligence qui vous a guidé vers cette information maintenant. Et voici le secret qui changea à jamais la vie de Spinoza. Lorsque vous alignez votre existence sur votre signature vibratoire unique, lorsque vous cessez de vouloir être celui que les autres attendent de vous, et que vous commencez à exprimer votre nature la plus authentique, vous contribuez automatiquement à l'éveil de la conscience planétaire. Vous n'avez pas besoin de devenir un gourou spirituel. Vous n'avez pas à convertir qui que ce soit. Vous n'avez pas à sauver le monde. Vous avez simplement besoin d'être pleinement vous-même. Mais il y a un obstacle. Le même obstacle qui a empêché cette transformation par le passé. Le même obstacle qui a failli détruire Spinoza. Le même obstacle que vous devrez surmonter si vous souhaitez vraiment appliquer ces enseignements à votre vie. La peur de l'authenticité. La société humaine a été construite sur des systèmes de contrôle. Des systèmes qui reposent sur l'ignorance de la nature divine de l'individu. Des familles dysfonctionnelles, des systèmes éducatifs rigides, des religions fondées sur la culpabilité, des emplois qui étouffent la créativité, des relations qui vous obligent à renier des pans entiers de vous-même. Tous ces systèmes s'effondrent lorsque les individus découvrent qui ils sont réellement. Et c'est pour cela que la transformation n'a pas eu lieu plus tôt. Non pas parce que les gens n'avaient pas accès aux enseignements, mais parce qu'ils avaient trop peur des conséquences. Vivre en accord avec ceci. Spinoza a affronté cette peur de plein fouet. Il a perdu sa famille, sa communauté, sa sécurité financière. Il a gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la liberté d'être pleinement lui-même. Et il découvrit que cette liberté n'était pas seulement personnelle, elle était cosmique. Lorsque vous cessez de résister à votre propre nature, vous découvrez que vous êtes connecté à une intelligence infinie qui sait exactement comment organiser votre vie pour une croissance et une contribution maximale. Découvrez que vous n'avez plus besoin de planifier chaque détail de votre avenir, car la vie commence à s'organiser naturellement autour de vous. Vous découvrez que vous n'avez plus besoin de lutter contre les circonstances, car vous commencez à percevoir que chaque situation est une occasion parfaite d'exprimer votre nature unique de manière encore plus raffinée. Vous découvrez que vous n'avez plus besoin de rechercher l'approbation extérieure, car vous trouvez en vous une source de validation inépuisable. C'est la liberté que promettent les rouleaux de Qumran, c'est la liberté que Spinoza a trouvée, et c'est la liberté qui vous est accessible maintenant. Mais voici ce qui est le plus important. Cette liberté n'est pas une destination finale. C'est un processus continu, une pratique quotidienne qui consiste à choisir l'authenticité plutôt que la conformité, le courage plutôt que la peur, l'expansion plutôt que la contraction. Et chaque fois que vous faites ce choix, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, vous contribuez à la transformation de la conscience planétaire, car votre authenticité donne la permission aux autres d'être authentiques, eux aussi. Voilà la prophétie des rouleaux de Qumran. Voilà la découverte de Spinoza. Et voilà votre rôle dans cette histoire millénaire. Vous n'êtes pas seulement un observateur de cette transformation. Vous êtes un participant actif. Votre vie compte d'une manière qui dépasse largement votre imagination. Votre authenticité est un service rendu à l'humanité. Respirez profondément maintenant et sentez le poids de cette responsabilité. Mais sentez aussi la légèreté qui l'accompagne, car vous n'avez pas à porter le monde sur vos épaules. Vous avez juste à porter vous-même, avec une honnêteté totale, et lorsque vous faites cela, le monde se transforme naturellement autour de vous.
les scribes de Qumran ont laissé une dernière instruction dans les manuscrits. Une instruction que Spinoza a mis 3 ans à déchiffrer complètement. Une instruction qui résume tout et d'apprendre en une seule phrase. La divinité se connaît à travers vous. Non pas à travers les livres saints, non pas à travers les chefs religieux, non pas à travers les rituels ou les cérémonies, à travers vous, à travers votre expérience unique, à travers votre perspective irremplaçable, à travers votre cheminement personnel de découverte et de croissance. Vous êtes le moyen par lequel l'univers se comprend. Vous êtes la façon dont la conscience infinie explore ses propres possibilités. Vous êtes la manière dont Dieu, ou comme vous voulez nommer la force fondamentale, expérimente l'existence humaine. Et ce n'est pas une métaphore, c'est la vérité littérale sur votre nature la plus profonde. Telle était l'hérésie de Spinoza. Telle était la découverte qui a failli lui coûter la vie. Et telle est la vérité qui peut transformer votre vie maintenant, si vous avez le courage de la vivre. Lorsque Spinoza mourut en 1677, ses derniers mots furent « La vérité n'a pas besoin de défenseurs. Elle a besoin de gens assez courageux pour la vivre. » Il avait passé toute sa vie à tenter de transmettre par des mots une compréhension qui ne peut être véritablement connue que par l'expérience directe. Il savait que les mots n'étaient que des pointeurs. Ce qui importait vraiment, c'était de savoir si les gens auraient le courage de suivre ces pointeurs jusqu'à l'expérience réelle. Et maintenant, 3 siècles et demi plus tard, vous avez le même choix qu'il a eu. Vous pouvez considérer cette information comme un divertissement intellectuel, comme une autre histoire intéressante à raconter à vos amis. Ou vous pouvez la considérer comme une invitation à une véritable transformation de votre vie. Vous pouvez continuer à vivre comme si vous n'étiez qu'un individu séparé, luttant pour survivre dans un univers indifférent. Ou vous pouvez commencer à vivre comme une expression unique et précieuse de l'intelligence cosmique, contribuant à l'évolution de la conscience planétaire par la simple audace d'être pleinement vous-même. Le choix vous appartient. Il vous a toujours appartenu. Et il vous appartiendra toujours. Mais maintenant, vous savez que ce choix n'affecte pas seulement vous. Il affecte toute l'humanité. Car vous êtes connecté à un réseau d'êtres humains à travers le monde qui font le même choix en ce moment historique précis. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Vous ne l'avez jamais été. Et vous ne le serez jamais. La vérité que Spinoza a découverte dans les rouleaux de Qumran il y a plus de 350 ans vit en vous maintenant. Elle palpite dans votre cœur. Elle brille dans vos yeux. Elle respire dans vos poumons. Vous avez simplement besoin de la reconnaître, de la respecter et d'avoir le courage de la vivre. Tel est le secret qui était caché dans les cavernes de Qumran pendant 2000 ans. C'est le secret pour lequel Spinoza a risqué tout pour le révéler. Et c'est un secret qui pourrait changer votre vie à jamais. Dès maintenant. Dès maintenant. 65, 21, 21. La question n'est pas de savoir si vous êtes digne de cette vérité. Non. La question est bien plus profonde, plus existentielle. Elle est de savoir si vous êtes assez courageux, assez audacieux pour l'appliquer, pour l'intégrer à votre propre existence, pour la faire vraiment vôtre, pour en faire le cœur même de votre être, pour la laisser vous transformer, profondément, irrévocablement. 66, 25, 30. Osez-vous affronter cette vérité, aussi puissante soit-elle. Osez-vous embrasser ce changement, même s'il vous bouleverse. Car la vérité, parfois, est un chemin semé d'embûches, un chemin qui exige courage, détermination, et une foi inébranlable en soi. Une foi plus forte que toutes les peurs, que tous les doutes.